prophètes. Mais quand on se dit ce peuple, non. Et si on ne nous permet pas, voilà pourquoi le prophète Jérémie a dit, mais vous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes dans les plans de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment être dans le plan de Dieu. Oui. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Oui. La puissance consiste au fait de bien comprendre. C'est ça la puissance de l'homme de Dieu. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Ah, vous comprenez l'objectif du diable. Ainsi, je peux le battre et le repousser du pays. Et le chasser du pays. Oui. Donc le problème, c'est de t'empêcher d'accéder. Je répète encore pour vous dire que ces gens-là sont déjà engagés. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé les déserts et les déserts. Maintenant, ils sont en face de Canaan. Le diable décide, dit non, non. Lui, il vise quoi? La 11e drague. Vous avez compris? Il vise la 11e drague. Si toi tu es ici, tu ne comprends pas qu'il faut capitaliser les 10 pour avoir la 11e, c'est que tu es déjà dans les mains de l'autre. Oui? Car je sais que celui que tu bénis est béni. Il dit, je sais que celui que Balaam bénit, il est béni. Donc la bénédiction part de la parole de Dieu. Amen. Hein? Le fait de bien comprendre, il y a des petites choses qui peuvent s'ériger en obstacle. Et ces choses peuvent arriver à révoquer toutes les promesses de Dieu. Ça se révoque. Ce n'est pas un droit acquis, ça se révoque. Ça, on peut révoquer. Oui. Et que celui que tu maudis est maudit. Ah. Et celui qui envoie là, c'est le roi de Moab. Il dit, celui que tu as béni, il est béni. Celui que tu as maudit, il est maudit. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu, tu vas sauter tous les écueils. Ma piège est ôté. Il est diable à t'attendre. Et tu vas arriver. Mais le salut lui-même là, on va comprendre. Oui? Non, nous avons fini le 6e verset. 23, 23. 20, 25. Nous lisons toujours le même livre de Nombres, chapitre 23, 20 à 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. 20. Donc Barak ne s'est pas fatigué, malgré qu'on lui a dit que il a compris. Il s'est dit, non, bon. Donc Balaam, il me rassure que celui qui bénit, il est béni. Celui qui lui maudit, il est maudit. Donc, c'est avec lui que je dois traiter. Amen. Hein? Amen. C'est avec lui que je dois traiter. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Si tu n'arrives pas, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, on dit, au commencement était la parole. Amen. Hein? Ah. Si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, l'église pour toi c'est encore un rêve. Ça. La grâce qui est devant vous là, il faut savoir la ramasser. Tu peux passer à côté d'un billet de $100. Tu peux passer. Et les billets restent là-bas. Donc tu as eu la chance. On te conduit à côté du billet. Mais tu passes à côté du billet sans le ramasser, sans le voir. Tu passes. 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Maintenant, Balaam dit, c'est la parole. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre. Donc, celui qui l'a envoyé lui a dit, va bénir. Oui.
Il a béni, je ne le révoquerai point. Comme l'Éternel m'a envoyé bénir, l'Éternel a déjà béni. Et moi, en tant que je ne révoque pas cette bénédiction de l'Éternel. Vous comprenez par où passe la bénédiction? Oui? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. 20, 25. Oui? 25. Oui? Balak dit à Balaam, Maintenant, Barak ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Oui? ne le maudis pas. Il dit, bon, comme tu dis que tu as été envoyé pour bénir. Donc, et tu refuses, ne le maudis donc pas. Ne le maudis donc pas. Oui, mais, Du moins, ne le bénis pas. ne le maudis pas. D'accord, comme tu as refusé, mais ne le bénis pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, mais les résultats, c'est quoi? Tu comprends les résultats? C'est-à-dire la confusion maintenant. Tu as refusé de le maudire, mais du moins ne les bénis pas. Quand on ne te bénit pas, on ne t'a pas maudit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donne-lui l'impression qu'il est en train de marcher. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Donne-lui l'impression. Il est comme frère Titi là. Bon, il a sa Bible, il a son cahier. Mais qu'il ne fasse pas allusion à son cahier là, par exemple. Ce cahier-là reste là-bas chez lui. Il écrit samedi, et quand il rentre dimanche, c'est qu'il fait, c'est autre chose. Il avait bien compris là-bas. Tu as refusé de le maudire, mais ne les bénis pas. C'est ça le problème de la drachme perdue. C'est ça la confusion qu'il y a. C'est par là où nous sommes perdus. C'est par là où l'Église ne se retrouve pas. Amen. La confusion, c'est quoi? La confusion, c'est le fait de mettre quelque chose d'autre à la place de quelque chose d'autre. C'est le fait, par exemple, de mettre la charrue devant les bœufs. Alors, ça se bloque. Ça ne marche pas. On a acquis quand même la charrue. On a acheté les bœufs. On a rempli les conditions. Mais la façon de les disposer, ça bloque la machine. On n'avance pas. Mais on est là. Tu as la charrue, oui. Tu as les bœufs, oui. Le maître est là. Je suis là. La salle est là. Toi, tu es là. Mais la machine est bloquée. Ne les maudis pas. Bon, mais du moins ne les bénis pas. C'est comme tu refuses de les maudire. Mais ne bénis pas alors. La solution, c'est qu'on cherchait si on peut le retrouver de l'autre côté. Donc, sur tous les chemins, partout, c'est-à-dire, amen. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, il dit, à Adam, il dit, les serpents est le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous sentez qu'il prend de nous selon le niveau de chacun de nous. Il est serpent ordinaire là-bas. Quand il monte, quand Jésus est baptisé, il dit non. Il porte une soutane, il est diable. Il vient avec, diable, ça y est, il vient avec la matière. Hein? C'est ça. Il vient avec la matière, il dit, mais il est écrit. Mais toi, tu es fils de Dieu. Ouais. Est-ce qu'on doit mon? Est-ce qu'il y a non? Si il est écrit, il faut qu'il soit écrit. C'est là le problème. Parce que amen. Ce qui me plaît, c'est pas toujours dans le même livre. Ils discutent dans le même livre, tous les deux. Le diable évoque un passage, toujours dans la Bible. Et Jésus évoque le même passage là. Mais il est aussi écrit.
Et ça, c'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La bénédiction, c'était ça. C'était ce baptême-là. Il avait compris. Parce qu'on dit, quand il a eu ce baptême-là, on dit, le ciel s'est ouvert. Et la colombe est descendue. Et la voix est sortie. Voilà mon fils en qui j'ai placé mon amour. C'est mon fils bien-aimé. Où j'ai placé mon amour. Et c'est l'amour qui fonctionne. Les gens s'appellent bien-aimé, mais sans bien comprendre. Qui vous a aimé? Parce que quand tu lis Paul, il dit, par celui qui nous a aimés. Oui. Tu as une 25. Ok. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons dire ceci ce matin. Nous voulons dire qu'il y a des petites choses. Le salut, c'est l'ensemble, c'est une enveloppe. C'est l'ensemble de beaucoup de facteurs qui sont dedans. Alors, il faut qu'un homme de Dieu puisse veiller à toutes ces petites choses qui sont autour de lui. Ce sont des choses qui peuvent compromettre les saluts. Je le disais hier dans la salle. Et on va y revenir. Non, tu peux connaître la parole, mais sans la connaître. Parce que connaître la parole, c'est faire allusion à tous ces petits facteurs qui sont autour du salut. Nous allons prendre un livre. Tu vas prendre Genèse chapitre 15, verset 7 à 10. Vous allez voir que c'est Abraham. Abraham, c'est ça, Abraham. C'est ça l'amour de Dieu. Mais Abraham ne se fie pas à ce qui se dit. Il a vu qu'une connaissance sommaire ne peut pas m'amener au salut. Il faut une connaissance formelle. Oui? Nous lisons le livre de Genèse chapitre 15, oui. 7 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'entête nous dit, le pays de Canaan promis à la postérité d'Abraham. Et ça, c'est Dieu qui promet à Abraham. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette promesse? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui lui dit. Oui. 7. L'Éternel lui dit encore. C'est l'Éternel qui lui parle directement. Il lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Oui, on t'a évangélisé, tu as écouté la parole de Dieu, tu as décidé. Tu as quitté la Méditerranée, oui. Pour te donner en possession ce pays. Oui, et je t'ai promis le salut. Et c'est pour ça que tous, toi et moi, nous sommes ici, c'est pour le salut. Mais écoutez comment il réfléchit. Abraham répondit. Abraham répond. Seigneur éternel. Mon Dieu, toi, je ne refuse pas. Tu m'as promis ça, oui. À quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Voilà un homme intelligent. Est-ce que vous comprenez qu'il s'agit d'Abraham? Il dit non. Dieu, d'accord, tu as dit que tu me promets. Mais comment est-ce que je vais reconnaître que sûrement je vais accéder à ça? Pourquoi il dit ça? Et vous verrez que Dieu en tiendra compte. Il dit, mais tu as promis à beaucoup de gens, ils ne sont pas... Amen. Amen. Vous connaissez qu'il y a des gens qui sont entrés, qui sont sortis, même lui-même là. Tu peux entrer, on te débarque. Jacob était dedans, il était sorti.